Regardez comme elle est belle. Narbonne Arena est sortie de terre pour vous accueillir, vous et les plus grandes stars de la planète. Dans un instant, nous vous ferons découvrir l'antre de la bête avec un plateau d'invités exceptionnel. Madame, monsieur, bienvenue dans Narbonne et vous l'émission. Et pour commencer, de quoi vous mettre l'eau à la bouche avec le sommaire. L'émission, la 4, et bien la voilà, générique. Oh, c'est excellent! Oui, c'est ce qu'on dit. Concerts, spectacles, sport de haut niveau, congrès d'affaires, événements de toutes sortes. Narbonne Arena va faire rayonner la ville pendant des décennies. On en reparle tout à l'heure avec le patron, Vincent Drolet. Vous allez voir comme ils sont heureux, nos centurions. Ils sont déjà venus prendre leur marque et renifler cette arène de champions. Ils sont les invités d'Audrey Subra. Une louve avec ses deux bambins, tout droit venus de Rome. C'est l'histoire que va nous conter Mireille Franck. Elle est l'invitée d'Angélique Pétraud dans Animaux. Et puis le repas idéal de Noël avec et par les commerçants de nos halles chéries. Jade Pellissier reçoit ses présidents. Pour terminer, un bon petit agenda à l'ego. Jingle du dossier. Le Millénium d'Épernay, l'Arena du Havre, le Capitole en Champagne. Avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, Vincent Drolet connaît le monde du spectacle sur le bout des doigts. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi, reprendre les rênes de l'Arena. Je reçois le nouveau boss. Bonjour Vincent Drolet, merci d'être avec nous. Bonjour. Avant de parler de la programmation magnifique que vous nous avez concoctée, je vous propose de regarder ces images en super accéléré de la naissance à aujourd'hui. Bienvenue à Narbonne Arena. C'est impressionnant, Vincent Drolet, ces images-là. Effectivement, beau chantier, rapide et dans les temps. Alors parlons programmation, vous attirez du beau monde, Soprano, Star 80, une semaine inaugurale qui va faire des étincelles. Alors c'est un beau début, effectivement, soprano complet déjà, et puis Star 80, un beau remplissage, il reste encore quelques places. Et puis ensuite ce sera le lancement de la saison 2020, où on a déjà annoncé quelques spectacles, et dans tous les styles. C'est-à-dire que le choix, le pari qui a été fait, c'est vraiment passer de Soprano à Barbara Hendricks, qui sera le premier spectacle 2020 par exemple, avec des spectacles très différents entre Jeff Panaclock, Mesmer et autres. C'est une émotion particulière que de reprendre, que de faire naître une salle, de faire son premier spectacle. Alors c'est particulier parce qu'on part de rien. La page était blanche quand la ville nous a confié la salle. Et puis c'est particulier parce que dans les choix qu'on fait, on vient déjà décider de l'avenir de la salle. C'est-à-dire qu'on vient imprimer déjà une marque, un type de programmation. Dans les investissements qu'on fait aussi et qu'on porte, dans les choix qu'on fait, il y a quelques matériels là qu'on reçoit en ce moment. On préfigure déjà la programmation à venir. Par exemple, on investit dans un kit son qui nous permettra de faire du théâtre. Donc il faut s'attendre à ce que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on puisse voir apparaître des dates dans notre programmation. Et puis voilà, tout est à choisir, donc tout est à faire. L'équipe aussi est à constituer, donc ces particularités font qu'on va aller aussi vers différentes programmations. C'est tout ça l'intérêt d'une ouverture en fait. Super. Vous parliez du théâtre, ben justement. Il n'y a pas que l'Arena, Vincent Drolet. Des lieux culturels font le buzz à Narbonne, certains depuis 40 ans. Parlons du TQS. Quant au café de la Poste, il remplit un zénith par an. 5000 personnes sont venues assister à ces représentations en 2019. Place au spectacle. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il appelle toujours quand je ne suis pas là. À mon avis, vous lui avez tapé dans l'œil. Ça, parce que ça va être le leitmotiv de la pièce également. Hein.
En pleine répétition. Oui, en pleine. Prochain spectacle, c'est quand? Ça sera le 5, 6 et 7 juin, à peu près, la date. Et l'ouverture du festival, du numéro 38. Et maintenant, ben voilà, on en est à la 40e année. Seul coup d'un seul, allez savoir pourquoi. J'ai changé mon fusil d'épaule pour vous raconter ça. C'est une passion, mais vraiment une passion. La passion de partager les moments que tu peux, de convivialité que tu peux avoir avec les gens qui viennent découvrir et ce que tu partages après avec l'artiste. Je viens là, c'est parce que j'aime ces gens. J'aime les gens qui se bougent et ils sont d'une gentillesse absolument insupportable. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est un lieu où j'aime vraiment venir. Une variété dans les gens qui reçoivent et tout, c'est vraiment sensationnel. C'est génial. Donc il y en a pour tous les goûts. Hein. Vous plongez parfois dans ces petites salles, Vincent Drolet, ça vous donne de l'inspiration? Alors oui, et tout l'intérêt de ces salles, c'est qu'on est complémentaires et que j'espère que des artistes qui passeront un jour chez nous. Ah, ça serait formidable. C'est ce qu'on espère tous. Merci encore de nous recevoir chez vous, hein, du coup. Plaisir. Vous connaissez bien sûr les Centurions, ils vont bientôt fouler le sol de cette arène, c'est Tempérament Sport. Bonjour Audrey, toujours en forme je vois. Toujours. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, avec qui? Alors pour cette rubrique Tempérament Sport, je reçois aujourd'hui Guillermo Falasca, entraîneur des Centurions, et Ludovic Duet, capitaine de cette équipe du Narbonne Volley. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mais tout d'abord, le mot du président, Jérémy Riborel. Les Centurions, on est à l'étroit. Voilà, on est à l'étroit, on a une salle qui a été construite en 1940, alors c'est pour dire si elle n'avait pas été conçue pour ce qu'on y fait, c'est-à-dire aujourd'hui le sport c'est non seulement le sport lui-même, mais c'est le spectacle qu'il y a autour, c'est le spectacle que vous pouvez délivrer à vos supporters, à vos fans, on appelle ça la fan expérience maintenant, mais c'est surtout aujourd'hui appuyé sur l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est comment vous recevez vos sponsors, leurs clients, leurs employés. Ben moi, c'est ce que j'attends depuis 10 ans. C'est que rapidement, j'ai compris que si je voulais remplir mon objectif, c'est-à-dire être champion de France de volley, parce que quand vous faites quelque chose, vous le faites toujours pour atteindre le sommet, eh ben, je n'y arriverai pas dans le palais du travail. Moi, j'adore, c'est une soucoupe volante, j'ai envie de monter dedans. Alors messieurs, prêts à décoller avec cette soucoupe? Bien sûr, on a beaucoup d'envie de commencer à jouer en grande salle comme l'Arena. C'est très important pour les joueurs, pour les supporters, pour le club. Et oui, c'est déjà un moment important et on veut qu'il arrive le plus vite possible. Oui, on a hâte. Il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, ça fait un moment qu'on l'attend. On la voit arriver, on la sent, on est au bout, on peut presque la toucher. Maintenant, on a envie que ça se concrétise. Ouais. Guillermo, évoluer dans une telle salle peut donner une nouvelle envergure sportive à cette équipe? Et bien sûr, le sport aujourd'hui, le côté financier, c'est presque le 100%. Alors, la nouvelle salle il va donner beaucoup plus de chance à l'équipe d'avoir un niveau financier plus important. Et ça, il va apporter plus de joueurs de plus haut niveau. Et si nous avons plus de joueurs de plus haut niveau, nous pouvons être plus haut en compétition européenne. Et à la fin, c'est une spirale. Je pense que c'est le plus important. Une des choses plus importantes, c'est avoir une salle qui te donne la chance d'avoir beaucoup de sponsors, beaucoup de possibilités d'améliorer à côté économique. Un nouveau souffle. Oui. Ouais. Et pour vous Ludovic, donc en tant que joueur, ce bel écrin vous donne-t-il envie de l'investir? Ah oui, c'est hyper excitant. C'est hyper excitant. On passe d'un monde à un autre, que ce soit du fait de passer de la petite à la grande salle, du fait de passer à quelque chose, comme dit Guillermo, sur des ambitions. Tout grandit, tout se multiplie, tout est décuplé. C'est plus qu'excitant quand on est joueur, quand on est compétiteur, de voir grand dans tous les sens du terme, à commencer par cette grande salle. Oui, c'est très excitant. Ouais. Merci messieurs, en vous souhaitant une belle saison à venir dans ce nouveau chaudron de l'Arena.
Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, messieurs, restez avec nous si les histoires d'animaux vous intéressent. C'est l'heure de cette rubrique Animaux avec Angélique Pétro qui va nous parler de la louve et de Rémus et Romulus. C'est à vous. Je suis à côté d'une des rares répliques de la louve du Capitole, offerte à Narbonne par le maire de Rome. Mais pourquoi cette œuvre a-t-elle été offerte à la ville? Réponse tout de suite avec Mireille Franck. Et ces animaux avec Angélique Pétro. Angélique Pétro, qui recevez-vous? C'est pas comme si on la connaissait pas de notre côté. Vous êtes responsable de l'animation du patrimoine et des musées. Mireille Franck, bonjour. Bonjour Angélique. Racontez-nous l'histoire de cette louve. Alors cette louve, elle est mondialement connue, assez universelle. C'est le mythe fondateur de la ville de Rome. L'histoire se passe en 753 avant Jésus-Christ et Rhea Silvia et le dieu Mars ont un enfant d'une union illégitime. Cette louve met au monde deux frères jumeaux et pour ne pas mettre leur vie en danger, elle va les déposer dans un panier et les laisser sur le Tibre. Ils vont voguer et le petit panier s'échouera sur le bord du Tibre, mais près du mont Palatin. C'est là que le mythe commence, puisque une tanière était présente sur le mont Palatin, celle de la louve. Et cette louve va recueillir les deux frères jumeaux et les allaiter. Pourquoi le maire de Rome a-t-il offert cette louve à Narbonne? Alors oui, il y a une louve à Narbonne, mais avant d'avoir une louve à Narbonne, il y a une louve au musée du Capitole à Rome. C'est elle qui symbolise la fondation de Rome. Et cette louve est arrivée à Narbonne en 1982, en effet offerte par le maire de Rome à l'occasion du 2100e anniversaire de la fondation de Narbonne par les Romains. Alors il suffit de faire un petit calcul, 118 avant Jésus-Christ, 118 avant l'an 0, plus 1982, on est bien à 21 siècles de fondation de Narbonne par les Romains, puisque, on le sait très bien, Narbonne est la première colonie officielle hors d'Italie. Merci Mireille Franck, c'est toujours un bonheur d'être embarqué dans la grande histoire avec vous, revenez quand vous voulez. Et voilà qu'on y arrive à ce Narbonne en cocotte. Jade Pellissier a fait son petit marché aux Halles pour vous ramener le repas idéal de Noël, jingle et reportage. Bonjour Christophe. Elle est magnifique cette étale. Ah merci. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour une belle entrée de repas de fête? Typiquement c'est le plateau de fruits de mer. On peut faire un petit mélange avec des huiles de Méditerranée et des huiles d'océan pour varier les saveurs. Et ensuite un peu de crustacés, oursins, violets, qui sont de saison et qui seront de saison tout l'hiver. Ok. Je vais mettre un peu de citron. Bonjour Laurent. Bonjour Jade, ça va? Ça va très bien. Alors ici c'est un petit peu le temple du jambon, hein, Laurent. Qu'est-ce que tu nous proposes pour nos belles fêtes de Noël? Alors pour les belles fêtes de Noël, je propose aujourd'hui des plateaux de charcuterie qui sont des plateaux de charcuterie à partager avec la convivialité. Et donc nous proposons des jambons d'horizons différents. Après le jambon sur le plateau, nous allons mettre de la poitrine roulée de noix de Vigoron, nous avons ici. Nous allons également proposer un chorizo de filet mignon de porc noir et un petit saucisson d'Ariège. Allez, continuons notre petit marché. Nous arrivons chez Didier qui va nous préparer notre chapon. Bonjour Didier. Bonjour Jade. Pour réussir un bon chapon, il faut toujours cuire une volaille au moment où tu vas la servir. Quand elle sort, elle soit bien croustillante, surtout les chapons qui est une volaille grasse et qui mérite d'être consommée juste à la sortie du four. Tu rentres ta volaille dans le four et tu la laisses au moins un quart d'heure à 250. Ensuite, tu baisses ton four à 180 degrés et tu pars sur 1h30 de cuisson. Ensuite, sachant que les chapons c'est une volaille fine, tu peux la farcir. Une farce, base de foie gras, qui va bien s'adapter avec le chapon. Tu peux rajouter des figues ou des cèpes, des marrons. Voilà un petit secret pour faire le chapon et arriver à le réussir. Merci beaucoup. Tiens, Jade, avant de partir, goûte ça. Régale-toi bien. Bonjour Fabienne. Bonjour. Un petit graton. Allez, avec plaisir. Jade, tu tombes bien, j'ai déjà préparé ton plateau pour le Noël. Donc le plateau type, en principe on met une pâte de brie, croûte fleurie,
un bleu évidemment. Là j'ai mis une petite époisse pour avoir un fromage un petit peu à caractère. Différents petits chèvres pour tous les goûts. Après moi j'aime beaucoup mettre un vieux comté, là j'ai mis un 36 mois. Et puis bien sûr un traditionnel Cantal, une tome de brebis bien évidemment. Ça devrait faire une bonne soirée. Alors pour le dessert, qu'est-ce que tu nous proposes? Je peux te proposer un plateau de fruits frais et tu verras, tu vas te régaler. Parfait. Alors pour terminer notre repas idéal, rien de tel que des bons petits chocolats. Donc nous allons aller voir Laetitia. Je te prépare un ballotin de chocolat pour Noël. Ici c'est chocolat blanc noix de coco, les orangettes, des chocolats pain d'épices, des chocolats papouasie. Et là je vais te rajouter les chocolats crème de noisette. C'est super bon. Régalez-vous tous. Merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas les partager. Notre petite note déco avec Rolande et son équipe de filles. Alors Rolande, qu'est-ce que tu nous proposes? On va partir sur des tons, des tonalités argent, or rose, doré, des petites paillettes, mais beaucoup de fleurs séchées qui peuvent elles aussi être bien évidemment bombées. On va avoir des petits oiseaux argent, on va avoir plein de petits éléments comme ça qui en même temps je ne peux pas tout révéler parce que ça sera aussi une surprise pour Noël. Ça donne envie. Alors Jade, régale ce petit tour de marché des Halles le matin avec une petite huître pour démarrer la journée? Quelle belle ambiance et c'est toujours un véritable plaisir de s'y promener. Et aujourd'hui nous avons sur notre plateau donc Julien Jean et Fabienne Narbonne qui sont les heureux présidents de l'association des Halles de Narbonne. Alors Julien Jean, y a-t-il une âme dans les Halles de Narbonne? Je crois que quand on parle des Halles de Narbonne, on parle évidemment de cette âme, de cette chaleur, de cette convivialité. On est sur la gourmandise, sur le plaisir, sur l'envie de partager. On vient chercher évidemment le plaisir de bien manger, le plaisir de partager aussi toutes ces bonnes choses, ce conseil, ce rapport. On rejoint des amis, on fait les courses ensemble, on va boire un coup ensemble. Voilà, je crois que les Halles c'est tout ça, c'est cette convivialité, cette chaleur humaine. C'est le réseau social de Narbonne, je pense. Voilà. Alors Fabienne Narbonne, que va nous apporter aujourd'hui les fêtes en matière d'animation cette année au Halles? Alors on a un bon petit programme comme chaque année, ou comme tout le long de l'année d'ailleurs, parce qu'on est quand même assez festif dans les Halles. On va commencer par une dégustation de muscat, puisque ça c'est aussi traditionnel. Ensuite on aura quelques promotions commerciales pour un petit peu animer les commerces. On continuera par une journée spécifique à la truffe. Ça je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus loin. Ensuite, on a un concours du pull le plus moche. C'est rigolo ça. Donc, je vous invite à tous venir avec un pull moche, puisqu'un vin chaud vous sera offert. Super, très bien. Voilà, après, il y a le traditionnel, évidemment, passage du Père Noël, avec le goûter qui est offert par les commerçants de l'association. Et puis pour la deuxième partie, nous aurons des ambiances musicales, bien sûr, un loto, une soupe à l'oignon, et puis nous avons une séance photobooth qui avait très bien marché l'an dernier et qui cette année sera sur le thème des bons enfants du ski puisqu'on célèbre les 40 ans du film. Voilà, donc je vous invite à tous venir faire ces fameuses photos et à cette occasion, les plus belles photos auront aussi un cadeau. Magnifique programme. 66 commerçants. Oui, tout à fait. Ils font le bonheur des Narbonnais, mais pas que. Des milliers de touristes visitent chaque année ce très haut lieu de fréquenter, aussi très fréquenté par la presse nationale. Vous êtes partout. Tout à fait. Sur toutes les télés, toutes les chaînes. En tout cas, bravo à tous les deux pour ce que vous faites pour nous, les Narbonnais. On s'éclate de venir boire un coup aux Halles et faire notre marché. Jade, c'est quoi la suite du menu? Alors nous allons découvrir la table décorée par Rolande, une belle table de fête. Et c'est parti, on y va. Allez. Donc, pendant que nous allons déguster ces produits frais, venus directement des Halles, le petit agenda qui va bien. Audrey, une date, un match? Oui, bien sûr, des matchs à venir bien entendu, mais surtout le derby d'Occitanie qui se jouera à l'Arena le 18 janvier contre Montpellier. Côté animaux, Angélique? Une collecte pour les animaux abandonnés les 14 et 15 décembre à JMT, chez notre ami Charlie, 21 rue des Maugers, à Narbonne,
Venez nombreux. Oui, bien sûr, on viendra nombreux. Jade, qu'est-ce qu'on mange et où? Alors je vous invite le jeudi 19 décembre à 10h au Hall de Narbonne pour y découvrir la truffe sous tous ses états avec l'association des trufficulteurs Audois. Brie, beurre truffé, œufs en cocotte seront au rendez-vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi 7 décembre à 18h pour l'inauguration officielle de l'Arena. De la danse, des chanteurs, du sport, des cadeaux, quelques bulles. Et hop, une bonne recette pour réussir cette soirée. N'oubliez pas, le 7 décembre également, les féeries vont démarrer. Au cœur de ville, il y a de tout. Palais des Jeux, fête foraine, marché de Noël, patinoire, il y en a pour tous les goûts. Merci d'être resté avec nous. Au revoir et à bientôt.